des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépasse un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambres-ailleurs, avec des coltans de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Ngungu. Mais on vient de comprendre, ces réseaux sont très bien organisés. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils le broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. C'est des minéraux qui devaient passer à la barrière, ils payent tout ce qu'il faut, ils insultent même nos policiers, on ouvre tout bonnement. Ils roulent sur des minéraux, ils les amènent de l'autre côté. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vient de me couper la tête pour la restituer. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Le président de la République vient de tenir la 2e réunion du Conseil des ministres. Et au cours donc de cette réunion, beaucoup de sujets ont été apportés. Nous vous réservons la primeur avec le porte-parole du gouvernement. Mais il y a eu plusieurs informations qui ont fuité donc par rapport à ce Conseil des ministres. Le président de la République a néanmoins est revenu sur cette question de l'état des sièges. Il a expliqué le bien fondé donc de l'état des sièges. Mais Bandeko, de nos informations, on va d'abord vous laisser suivre comment est-ce que notre pays est pillé. Le Congo est pillé au-delà même de ce pillage systématique de la colonisation. Comme vous le savez, le Congo, c'était une colonie belge. Mais avant de devenir une colonie belge, c'était la propriété de Léopold II dans les années, avant les années 1885, avant la conférence de Berlin, où le roi Léopold II a organisé une conférence avec les autres pays occidentaux et ils se sont partagés les gâteaux. Mais Bandeko, le Congo, depuis le temps de la venue de Kabila, jusque dans les années 2018, il y a eu un pillage systématique. Un pillage systématique. Je vais vous laisser suivre d'abord ces petites vidéos et ensuite on va revenir pour pouvoir commenter. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minéraux. Et ces minéraux entrent ici aux États-Unis, ce minerai de groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minéraux de groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités
des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre AGR, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que les groupes armés exploitent et exportent vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés Nyatura. Qui sont les Hutus dans le Massissi. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que les groupes armés ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous sommes... Awa Bozali Komona Bandeko, comment est-ce que le pillage de notre pays est organisé? Nous avons dit hier dans notre émission que nous avons de très mauvais voisins à l'est de notre pays. Je vais citer l'Ouganda, je vais citer le Burundi, je vais citer le Rwanda. Vous ne pouvez pas comprendre que ces pays regorgent des entreprises, des raffineries, des minéraux qu'ils n'ont pas sur leur territoire. Le Rwanda a une usine qui a été inaugurée en mars 2019, des raffinages de l'or. Et cette usine de raffinage de l'or a la capacité de raffiner environ 220 kg d'or par jour, soit 6 tonnes par mois. Quelles sont les différentes mines d'or que l'Ouganda a? Cette entreprise dit que ils vont raffiner l'or du continent. Ça veut dire que au lieu que Batouba Kendakanaba or Nabango ailleurs, le Rwanda se charge d'acheter cet or, de le raffiner sur place. Au lieu que Batouba Kendakango à Dubaï, etc. Et cette entreprise raffine de l'or environ à 99%. Le créateur de l'entreprise dit que ils ont fait un investissement très important qui est la preuve que nous pouvons ajouter de la valeur à nos matières premières et accroître nos retours sur investissement, a affirmé Soraya Aoki Ziyaremiye, le ministre rwandaise du commerce et de l'industrie. Donc à l'inauguration, c'est ce qu'elle disait. L'Ouganda a une industrie, il y a des entreprises britanniques qui raffinent notre or, qui sont installées en Ouganda. L'entreprise, c'est, je vais vous donner le nom de l'entreprise, Gold African, l'entreprise c'est AGR, je n'ai pas le, qu'est-ce qu'ils disent, l'entreprise, le nom c'est AGR. Si vous allez sur internet, vous allez voir l'entreprise britannique installée en Ouganda, qui raffine nos matières, les matières premières comme de l'or. Mais Bandeko, quand je vous dis que tous en avons mauvais voisins,
c'est tellement une réalité que vous avez suivi l'intervention à l'ONU d'un envoyé spécial du président de la République, comment il explique le vol systématique de nos minéraux. Alors, ici, nous n'allons pas beaucoup faire du blabla par rapport à cette situation. Ici, je viens essentiellement à dire combien nous ne voulons pas de la distraction qu'amène, par exemple, Mozito, Fayoulou. Ce sont des gens qui apportent de la distraction dans l'opinion publique congolaise. Nous avons été longtemps distraits. Ici, Bandeko, il s'agit des générations futures. Si vous êtes Congolais et que vous avez un descendant, un co-descendant en République démocratique du Congo, je pense que nous devons nous réveiller pour que les questions, les mots auxquels notre pays est confronté aujourd'hui soient totalement éliminés. Alors, Bandeko, je vais vous dire que qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devons demander d'abord à notre diplomatie. Notre proposition est que les donneurs de leçons qui envoient leur ONG des droits de l'homme au Congo pour contraindre nos dirigeants à faire ceci, à faire cela, ces donneurs de leçons-là soutiennent leur entreprise des raffineries de l'or dans des pays voisins. Particulièrement les pays britanniques. La Grande-Bretagne a des entreprises, des raffineries dans des pays voisins. Alors, nos ambassadeurs doivent tenir des conférences de presse dans tous les pays occidentaux pour expliquer maintenant à l'opinion publique. Ils n'ont plus besoin de s'adresser aux gouvernants, parce que les gouvernants, semble-t-il, ils sont complices de ce qui se passe dans notre pays. Donc, nos ambassadeurs, nos missions diplomatiques doivent, de manière tous azimuts, organiser des conférences de presse avec des journalistes pour leur expliquer comment est-ce que les minéraux du Congo sont pillés. Bandeko, c'est très important. Si nous remportons cette guerre médiatique, la guerre au Congo, le pillage systématique qui est organisé au Congo, par l'entremise de certains Congolais véreux, Bandeko, Bilokwana et Koki Kosila. Parce que nous devons, en tant que peuple, nous prendre en charge pour trouver les solutions à nos problèmes. Une des solutions que je préconise dans cette affaire est Zali Kakake, Congolais Nyonso et Sika Zali a Kokako expliquer comment est-ce que toutes ces entreprises ici sont en train de venir acheter les minéraux du sang, de la guerre et pour faire exporter. Vous allez me dire que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que les canaux initialement utilisés étaient des canaux officiels. On ne doit plus utiliser des canaux officiels. Les conférences doivent être organisées pour sensibiliser cette fois-ci, non pas les dirigeants de ces pays-là, mais leur opinion publique. Expliquer par exemple le rôle du coltan dans des téléphones. Expliquer comment est-ce que... Comment est-ce que les gens utilisent tous les moyens pour faire sortir les minéraux en République démocratique du Congo. Mutuazu Mutuka, Akepa Bagwado, Batondisi Bapnewana, Bapne à réserve, Batondisi Bakoltan à Kati. Et puis Bazokende, ils ont Katisa Rwanda. Ils ont Katisa Rwanda. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambroyères, avec des coltans de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Ngongo. Mais on vient de comprendre, ces réseaux est très bien organisé. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils le broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir.
C'est des minerais qui devaient passer à la barrière, ils payent tout ce qu'il faut, ils insultent même nos policiers, on ouvre tout bonnement. Ils roulent sur des minerais, ils les amènent de l'autre côté. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minerais, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vient de me couper la tête pour la Tolobate. Je pense qu'on ne va plus jamais nous contraindre à ne pas parler des questions qui concernent véritablement notre pays, l'avenir de nos enfants, etc. Le Rwanda a trouvé vraiment une terre fertile où il doit venir semer le désordre, la pagaille, en entretenant ses vols ici. Bino bozana ba usine. Bosombaka matière na bino wapi. Vous savez même qu'en justice, un receleur est considéré au même titre qu'un voleur. Yoko kiko somba eloko oyo muto ayibite osombi parce que nga na yibite nga na sombi na non. Soki bakangi yo ozali traité au même titre que mutu oyo atekeli yo akei koyiba atekeli yo eloko wana. Ba voisin na biso wana bazali ko somba biloko ya kimuyibi. Ezokota ndenge nini, ils utilisent tous les moyens. Je pense bien que le temps est venu. Parce que Bandeko, j'ai lu, et c'était bien évidemment entretenu par le système qui était mis en place en République démocratique du Congo. J'ai lu, je suis tombé sur un rapport, je suis en train de faire mes vérifications. Batu Oyo ba diriger Bisso. Tous les caciques du FCC, avec à leur tête Kabila, tous ceux qui ont eu à travailler avec ce régime, toutes leurs richesses réunies, Bandeko, ça avoisine à peu près 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Bandeko, nous devons nous révolter. Parce que les richesses de notre sous-sol ici ne sont pas pérennes. Ba richesse ya Congo oyo bozali komona wana bandeko ekoki kosila mukolo moko. Or, le temps est venu pour nous pour virer notre économie vers les nouvelles technologies. Nous servir de nos matières premières pour prendre contrôle des nouvelles technologies, installer des grandes universités, installer des systèmes électroniques, installer des bibliothèques modernes électroniques pour nos universités, pour nos enfants, équiper de manière électronique toutes les écoles, tout ça là, pour nos enfants et nos étudiants, etc. Mais les oyo bazali koyiba de telle sorte que naïuta ki koyibi sabino, que koyiba oyo basali en 32 ans et les ki koyiba oyo na ba colonisateur na Léopold II bakokaki kosala te na kati ya mboka na biso. Mais bandeko makambo, c'est pourquoi on vous dit que le temps est venu pour nous, pour que nous soyons un tolakisa muke nationalisme na biso. Tolakisa même un peu seulement, même 10% du nationalisme. Totikana nous distraction oyo. Moi j'ai comme l'impression que tous ceux qui sont en train de semer la distraction, c'est des gens qui se servent des miettes données par nos pilleurs ici. Je vous dis que tous réunis, ils ont plus de 1000 milliards de dollars. Mais Bandeko, cet argent est mis à contribution pour déstabiliser indéfiniment notre pays. Lélo Oyo, il n'est plus question de regarder ses intérêts à ses propres intérêts, il est question de regarder aux intérêts de tout le monde. Aux intérêts de tout le monde. Et le combat doit être mené de manière tous azimuts, dans tous les sens. Et particulièrement, Bandeko, notre diplomatie a besoin d'être active.
Notre diplomatie n'est pas nécessairement le président de la République qui doit voyager au risque de sa vie, aller quémander de l'argent pour renflouer le budget national, alors que Batu Oyo Kambimbo Kanabiso, Bazali Lama Benganabango, avec des sommes pharaoniques, plus de 1000 milliards de dollars, Bango se réunit. Bongo Wana Utuapi, si en 32 ans, ces gens ici peuvent réunir plus de 1000 milliards de dollars, Bandeko, il y a Kimoibi, il y a lieu qu'en ce peu de temps, que nous puissions reconstruire pour que la redistribution de ces mannes ici touche chaque Congolais. Et Zali combat Nabiso, il faudra que les Congolais nyonso azwa combat oyo et comme combat naye. Quand je vois les gens distraire les Congolais, n'habitez sur Bazali qu'on souffre syndrome Nini, pourquoi on a enlevé Zoé Kabila? Comme si de la Kabylie pouvait sortir quelque chose de bon. Comme si de la Kabylie pouvait sortir quelque chose de bon. Et quand on voit tous ces pillages organisés, et des gens sortent encore de manière publique soutenir que non, lui au moins il construit des ponts. Bandeko, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. Construire des ponts après 32 années de pouvoir. Et non seulement ça, mais qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? La démocratie, c'est la majorité qui décide, tout en conservant bien évidemment les intérêts de la minorité. Et nous conservons l'intérêt de la minorité. On les déchoit, il va faire autre chose. Il peut aller faire autre chose. C'est la démocratie, c'est l'union sacrée qui dirige le pays. Et dans toutes les instances, l'union sacrée doit régner. Et c'est cela. Et l'union sacrée regorge toutes les compétences, Bandeko. Bato et Bakina Baboto, ils n'avaient aucune compétence. Ils ont, avec l'argent de notre propre pays, acheté la crème congolaise, mis la crème congolaise à leur service. Mais l'union sacrée regorge toutes les intelligences pour mettre sous le rail notre pays. Bandeko, je suis tombé à la renverse quand j'ai appris que le train qui déposait Batouana à la gare centrale, train qui la réalité sous Otagamatina, au Baraïwana et Beba, et hier, j'étais tombé à la renverse. Et Gentini qui veut réhabiliter 300 km des rails dans la ville de Kinshasa. Mais Kozali Kosala Biso Soni n'a pas si de voir que on a assisté impuissant à la dégradation de notre pays. Basali ango na misu na biso tozali kotala, tozali kotika. Je pense bien que mieux vaut tard que jamais. Nous ne pouvons pas vraiment tout le temps nous en vouloir, mais c'est le moment. Le moment est venu où que tu sois, qui que tu es, qui que tu sois, Okokakoti appelle le Boko à la reconstruction de notre cher et beau pays. Nandenge na yo, en parlant positivement des autorités de notre pays, en vendant positivement notre pays à l'extérieur, en expliquant autour de toi, dengenini, bamboka mususu bazali kotongama, na mbongo oyo bazali koya koyiba na Congo na biso. Bandeko, j'ai connu un professeur, paix à son âme, le Foliandé. Mon professeur, là, nous disait que nous sommes dans un siècle de vitesse. Là, c'était le siècle dernier. Là, c'était le siècle dernier, au XXe siècle. Le prof disait déjà que nous sommes pendant un siècle de vitesse. Le jour que, vous voyez, tous les pays font des explorations spatiales. Le jour que les Américains, les Asiatiques, tous ces gens-là découvriront les minéraux sur notre planète, Bandeko, nous, nos minéraux-là, ne serviront plus qu'à boucher les caniveaux et les érosions. Minéraux, pour créer de la valeur ajoutée, moderniser le pays. Le jour que
bato wana bakoki kozwa ba minéraux mususu na ba planète mususu oyo ya biso wana ekomi ya kobwaka na poubelle ekomi ya koboucher nango ba érosion oyo tondi en pleine capitale. Et ça c'est terrible bandeko, je ne sais pas, vous savez hein, à force de vivre sika moko salité ezali, on risque en fin de compte on risque de ne plus voir que sika oyo busoto ezali. Et c'est l'état dans lequel on a rendu les Congolais. Les Congolais ne voient plus que la vie qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas une vie normale. Et ils ont normalisé. Kowele la kababus. Mboule beti. Kotambo la kana ba condition maï partout. Et les Congolais ont trouvé ça normal. Et ça, c'est la réussite de la Kabylie. Ça, c'est la réussite de la Kabylie. Et hier, j'ai fait une émission où j'ai dit dans Congo et à Fati Oyo, on ne pouvait plus voir les PCR rançonner les gens dans les rues. Pandeko, vous avez des téléphones, vous filmez Botine de la Bisso, on va diffuser ces informations-là et on va contacter qui des droits pour que ces individus-là soient traqués. Notre pays a été pillé, rendu à un état moyenâgeux. Bandeko, botelema, tokoka, kosangana, qu'on laisse les distractions. Les distractions, dans les réseaux sociaux, il y a kofingana oyo, c'est vraiment l'arme de nos ennemis. C'est l'arme de nos ennemis. Les ennemis ont compris qu'ils ne peuvent régner que dans la division des Congolais. C'est pourquoi, Mandeko, vous allez voir que de tous les projets, ils ne les ont pas faits. Ils se sont précipités à diviser nos provinces en provincettes, sans créer des infrastructures. Et ce sont des stratégies pour pouvoir bien régner. Mais jusqu'à quand, Mandeko, vous allez comprendre que ces choses ont été faites à dessein pour maintenir le Congolais dans la mendicité, dans la pauvreté, tout ici, bisomitou, pour que Bango ba tikalako régner na kata Bokanabiso. Et Bandeko, ils ont compris la faiblesse de notre société. Ils ont compris que tout paupériser batoyo, bas à la bas pauvre, comme ça, on va soutirer certains d'entre eux, les corrompre et on peut tout faire. Et c'est cela la philosophie de nos voisins, et c'est cela la philosophie de tous les prédateurs qui ont leur lampe braquée sur les minéraux de la République démocratique du Congo. Parce que Bandeko, ces gens-là ne se servent pas d'autres personnes pour piller notre pays. Ces gens-là font miroiter les autres Congolais un peu de richesse. Ils allaient passer. Ils allaient passer parce que aujourd'hui, le président de la République vient de vouloir embaucher un cabinet pour la renégociation de certains contrats signés par Kabila. Kabila a bradé tellement nos minéraux que contrat Oyo, comme ce sont les contrats qui engagent des États, il faut un cabinet, des experts dans les domaines miniers pour que Bakoko renégocie le contrat Oyo. Parce que la RDC perd plus de 6,5 milliards de dollars, a perdu 6,5 milliards de dollars dans les mauvais contrats qui ont été signés par Kabila. Ce ne sont pas des mauvais contrats pour lui, mais c'est des mauvais contrats pour Nabiso. Quand on vous dit que Azalaki y a bissoté, il y a toujours des gens qui doutent, il y a des gens qui pensent que nous, on en veut à ces messieurs-là. On ne l'en veut pas, on ne l'en veut pas, pas du tout. Armatungu la bambi le banga, parce que Bandeko, makambu muto ya salimbo kanabiso. Soko zana motema te, okubamba eka libanga. Okubamba eka libanga. Et notre dossier est allé port des bananes. Le président de la République a obtenu la renégociation du contrat sur le port des bananes. On était totalement perdant dans la construction de ce port des bananes qui coûtait plus d'1 milliard de dollars, dont le Congo n'allait pas du tout se retrouver dans la gestion de ces ports ici. Batoubaye, Batongeli Bino port,
Nambo Kanabino, mais ce sont eux les grands exploitants, ce sont eux les grands bénéficiaires d'un port qui fonctionne dans votre propre pays. Et ça, ce sont les contrats que Kabila a fait signer pour engager notre pays. Et le Oyo, attend en doto, na yebite, et le konini, le kolinge la Kabila. Et le konini, ils allaient passer. Ils allaient passer. En peu de temps, le pillage de nos ressources a été systématique. Mais retenez une chose, Bandeko, ces ressources-là, nos ressources de notre sous-sol, sont épuisables. Ces ressources-là sont épuisables. Si nous, aujourd'hui, on ne transforme pas cette richesse pour bâtir notre pays, moderniser notre pays, Bandeko, le Congo est parti. Le Congo est parti. Les pays voisins ont des bornes géodésiques qui peuvent le permettre à ce que contrôle les territoires à effectuer sur les GPS et autres. Il y a des taxis, un système de taxis au Rwanda qui fonctionne avec un système de téléphone. Les autres sont en train de moderniser leur pays. Mais au Rwanda, au Congo, il y a un taxi dans le téléphone. Nous sommes encore à l'époque moyenne où on ne sait même pas, identifier les gens. Nous devons aimer le Congo. Nous devons soutenir le président de la République. Nous devons vraiment, surtout aux Congolais, pour terminer, nous allons que tout ça là est fort. Tout comme un message oyo et si pour que nos diplomaties, nos diplomates battent les mains. Nos diplomates sont des sourds-muets dans les pays de leur accréditation. Battez les mains, va sensibiliser l'opinion publique, particulièrement l'Union européenne, na Amérique du Nord, les diplomates na biso battez les mains pour que ba marteler, va faire publier na grands journaux, na New York Times, Los Angeles Times, tout ça là, va faire publier un reportage sur le pillage du Congo. Et c'est des articles qui sont payants, bon fouti et publiés. L'opinion nationale et exactement ce qui se passe dans nos pays. Et c'est ça le problème. Il faudra vraiment de manière tous azimuts, dans tous les sens. Le président de la République travaille, les Congolais travaillent, les diplomates travaillent. Et aussi là. Kalapete est aussi là. Kalapete est aussi là. Mais est-ce que nous nous insurgeons contre cette distraction que Bandeko Nabiso bazali ko kotisa na kati ya mboka Nabiso. Et cette distraction Bandeko est de nature à favoriser nos ennemis. Il faudra comprendre que ces gens ici, ils ne travaillent pas pour nous. Mouzito ne travaille pas pour le Congo, pour les intérêts du Congo. Fayulu ne travaille pas pour les intérêts du Congo. Parce que Bandeko, si ces gens ici travaillent pour le Congo et les intérêts du Congo, la personne de Félix Antoine Tshisekedi n'allait pas leur dire quelque chose. Mais ils sont acharnés contre l'individu Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous avons la chance d'avoir Makila Nabiso Nabokonzi. Félix, c'est notre sang. Félix, c'est notre frère. Et nous le soutiendrons. Nous les soutiendrons. Vous avez vu Batumsu Subayaki Kosala Bouzo Bawana na primature Batiba la banane. On ne les a pas soutenus. Parce que Bazalaki a bisoté. Parce qu'il travaille contre les intérêts de notre pays. Mais Oyo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, travaille pour les intérêts de notre pays. Nous le soutiendrons quoi qu'il arrive. Nous le soutiendrons quoi qu'il arrive. Nous la jusqu'à ce point. Aujourd'hui, on pouvait penser donner Wi-Fi gratuitement aux étudiants. Aujourd'hui, les hommes là n'ont jamais été réhabilités correctement. Il y avait eu un semblant de réhabilitation à l'époque des musées pour calmer les étudiants. Musée, après ça, qui est étudiant bongo. Ça là qui est étudiant bongo, ça va auditoire bango moko. Mais réflexion à modèle Yafati, c'était du jamais vu.
Vous avez vu, Kabila parlait même des bourses des étudiants dans sa tête. Moi, dans Ghana, aïe, 2 ans à peine, à Pessi Wi-Fi gratuit dans les étudiants. Et il promet même d'envisager que les étudiants bakoki qu'on soit bourse. Vous savez que c'est Congo Wadondo. Alors, on a bandungu, les étudiants dans le campus partout. Congo Wadondo, il a grandi, vieilli avec l'argent du contribuable congolais. Puis, Bandeko, nous devons à un moment donné taire nos différends. Taire nos différends. Nous sommes à un moment où notre pays a besoin de la main de chacun de ses fils et chacune de ses filles. C'est le moment yangoyo. Vous devez contribuer à un Congo nouveau. Vous devez contribuer à un Congo meilleur. Bandeko, un seul Congolais peut faire la différence. Un seul Congolais, tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence, Bandeko. Merci de m'avoir suivi. Vraiment, abonnez-vous encore une fois massivement à notre chaîne. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et vos observations. À la prochaine. Merci. Bye bye.